Bonjour et bienvenue dans cette tranche matinale Café Les Phares. Café Les Phares pour vous, chers téléspectateurs, c'est un cadeau que nous vous offrons pour bien commencer la journée et surtout pour bien commencer la semaine. Et là, je peux récupérer, nous avons la semaine à récupérer mon quai. Je dis bonne fête à tous les enseignants. Ce sont des personnes, moi je me dis, ce sont des personnes parmi les personnes les plus importantes sur Terre. Sur les Aléas, c'est parce que vous avez fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Et à tous les travailleurs, mes collègues travailleurs, bonne fête à vous, hein. J'espère que le week-end s'est bien passé. Le week-end était vraiment festif. Et bien sûr, je suis content d'être ici ce matin. On a commencé la semaine, j'espère que vous l'avez bien commencé. J'espère que les fêtes ne vous ont pas trop fatigué. Et on a fêté, on n'a pas fait de bêtises. Et bien sûr, je ne sais pas si elle a fait des bêtises. Je me demande, tu as fait des bêtises? C'est ça ta façon. C'est ça ta façon de me saluer. La salutation là, elle va venir. Mais réponds-moi d'abord. Non, je n'ai pas fait de bêtises. On dit manoté. Na sala ba bêtise. On dit manayoté. Ming na sala honte. Ah mingi on sala honte mais moko. Et moi na sala ba bêtise mais ming te. Ça s'appelle quoi tes boucles d'oreilles? Boucle d'oreille royale. C'est pas le Donabéja. Tu connais Donabéja? Boucle d'oreille royale. C'est pas Donabéja. Sinon ça va, bonjour. Bonjour Picho, ça va bien et toi? En forme. Ah je vois. C'est-à-dire que ça va quoi? Ça va quoi? La lundiose, il n'y a pas aujourd'hui. Veut dire à comprendre. On comprend, on connaît. Bonjour à vous qui nous suivez de partout. Alors, bonne fête travailleurs. J'espère que vous avez bien fêté, vous n'avez pas fait beaucoup de bêtises comme Picho l'a dit. Alors, le week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, on est là, il n'y a pas de lundiose. Les lots, la chaleur, la chauffeling, la nini, donc on est là ensemble. Alors, bon début de semaine à vous, hein? Bon début de la semaine. Donc, les lots, ils ont lundi, lobby, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toko makunawana. Nous avons accompagné Bissot tout au long de cette semaine. Alors, on est ensemble, il n'y a pas de souci. On est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de souci. Aussi longtemps qu'on va faire des efforts pour garder notre sourire, toujours rire. Le msuba kanda msuwe kenda na gosekat. Mtu msuwa ya pisi okanda me. Osekika oyo rara kanda mweke na mo. Donc, faut toujours faire l'effort de garder son sourire à tout moment. Parce que lorsque la tristesse vient, lorsque le souci est côté l'arabiso, sourire est kendara. Sans effort, hein, sourire est cueilli. Alors c'est pourquoi il faut toujours faire l'effort de garder notre sourire. Et bien sûr, lorsqu'on se sent bien, on dit gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Alors, pour dire gloire à Dieu, on va bénir les seigneurs. Nous allons suivre cette belle mélodie de KS Bloom, encore une fois de plus, pour danser, bénir les seigneurs pour le souffle de vie, surtout la pour joie. la semaine. Hein? Voilà. Pour qu'ils puissent bénir la semaine. Hein? La semaine et tout qu'on sort. Donc, être reconnaissant, façon pour nous d'être reconnaissants. Et puis aussi, question pour nous de recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Bien sûr. Alors, nous allons aller du côté de la réalisation. Nous allons écouter cette belle mélodie de KS Bloom, Enfant de Dieu, et nous nous retrouvons tout juste après. Voilà la danse de la victoire, la danse de la victoire. Nous, on combat déjà dans la victoire. Voilà, parce qu'il a déjà vaincu sur la croix des Golgotha. Amen. Amen. Merci, voilà, on va rester dans... Ouais, sur... La maman Motei. Voilà, on va aller comme ça. Non, Maman Motei, on va voir Maman Motei sur ce plateau. Après cette transition, on va prendre la parole du jour, le verset biblique du jour. Non, Maman Motei, après cette transition. Allô. Maman Motei. Mbote na yo. Le longa na yo penda français zati. Yaso lo Bon. Français on penda suna bien suna français. Le longa na yo bulo poto ezalité. Vraiment, OK. Le poto est. Kimi yani? Et Jali Makasi. C'est quoi week-end d'arani na week-end na lenga d'arani? Week-end. Et yenga c'est dimanche.
Pourquoi Pourquoi ce soir, maman? Allez, maman Motei, bonne. Ça va très bien, toi? Ah, ndenge ozomona. Ça tuna yenga ngoto. C'est vrai, hein? Parce que je sais que Marlène, ça va. Mais moi toi, aussi. là, j'avais un peu de doute. Non, moi, ça va très bien. Tu vois tes yeux? Très bien. Ça montre quoi? Les effets de... Voilà. Il Hier, pensait non, que le 1er mai, ça allait être fait. Attends, mes yeux ressemblent à quoi chez tes spectateurs? Malheureusement pour lui. Bon, même si... écrivez, hein, dites-nous, le numéro est là, dites-nous à quoi ressemblent mes yeux, s'il vous plaît. Ouais, le numéro est là affiché, hein. Les 084, 22. Faites Yamosal, elle équipe bien? Oui, elle écrit très bien, malgré que le week-end est toujours bourré des travaux ménagers, ça ne manque pas. À côté français. Donc, ça va. Ça va. Je suis content de te voir, je suis content que tu es revenu en un seul morceau. Comment ça? Parce qu'elle a fait... Marlène, est-ce que vous avez fait... Il y a un ami qui me dit, faites les angas bitumbes à la raté. Malheureusement, moi je ne vis pas comme toi. Merci. Non, je n'ai pas dit moi. J'ai dit un ami qui m'a dit. Ah, un ami. Donc, on sait que tu fais partie de cette philosophie-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez moi. Bon, Théa Bisso. D'accord, merci et bonjour à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, malgré que certains pensaient que c'était une journée fériée. Donc, ça n'a pas été le cas. Voilà. Comme on a commencé avec la louange pour être reconnaissant envers ces dieux-là qui nous a donné les souffles de vie ce matin, nous allons les soumettre encore ensemble avec vous, avec la parole des séjours. Aujourd'hui, nous allons lire sur Proverbe au chapitre 23. On prend le 6e et le 7e verset. Si la régie est ensemble avec nous, on va faire la lecture ensemble avec nos téléspectateurs. Qu'est-ce que la parole de ces jours nous dit? Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais le cœur n'est point avec toi. Est-ce qu'on peut encore refaire la lecture? Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. On va faire la lecture avec nos téléspectateurs. Et comme ça, ils auront le temps d'écrire Proverbe 32, 6 à 7. Ce n'est pas le Proverbe 32, c'est le Proverbe 33. On prend le 6e et le 7e verset. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Allez, Maman Motei. Voilà. Limbole la biso. Na konimbole lango vraiment na bosembo nyoso. Donc ça c'est On sentit. Yo tumbola ki. Donc elingi obekolo baboye. Okolia okomela. Mais yeba ete kolia na komela wana euti epai ya nani. C'est juste pour nous dire quoi? On a commencé la semaine aujourd'hui. Des fois, le week-end, on s'est posé des questions, comment ça allait se passer. C'est le début de la semaine. On a tellement de programmes auxquels on n'a même pas eu à les terminer la semaine passée. On s'est dit, je me réveille encore avec ces programmes et il y a encore des cumuls et des cumuls. Il y en a d'autres qui vont m'attendre, je ne sais pas comment ça serait. Et qu'est-ce que je ferai? S'il y a un problème d'argent, je manque d'argent. S'il y a un problème, quels que soient les problèmes qu'on a, quelque part, il y a une tentation qui nous guette. Tu vois? On s'est dit, pour résoudre ces problèmes, je dois aller toquer la porte, peut-être quelque part. Ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible même nous a recommandé de demander. Ok? C'est pas mauvais. Mais il faut savoir toquer sur quelle porte. Si c'est la porte de convoitise, ça va t'amener où? Aller faire quoi? Aller. C'est qu'on comprend nous tous. Donc si c'est la porte de jalousie, ça va te faire quoi? Ça va te pousser à poser des actes qui ne sont pas convenables, que tu regretteras plus tard. Je prends par exemple la porte des pauvretés. On s'est dit, il y a
il y a une carence, il y a un besoin auquel je dois faire face, je n'ai pas d'argent. Quelque part, on me montre des facilités, par exemple, parce que ce qui est vrai, le diable ne donne jamais, jamais gratuitement. Il y a toujours ce qu'on appelle une contrepartie. Donc, quand tu donnes, lui aussi, il a sa partie, il va récupérer chez toi, olinga te. Lorsque tu t'es dit que non, voilà, on me dit de signer un pacte, de signer ceci, cela, et pour avoir de l'argent, c'est très facile. Mais on appelle ça la courte voie. La courte joie plutôt, parce que le diable ne donne jamais. Il te donne, toi tu te réjouis à ces moments-là, c'est un instant, c'est comme on fait les laits instantanés. Tu vois, quand tu mets les laits en poudre dans l'eau, ça c'est dessous facilement, rapidement même. Et c'est comme ça aussi avec le diable. Tu as la facilité à résoudre tes problèmes avec lui, oui, bien sûr, mais son cœur n'est pas avec toi, parce que quand il va poser ces conditions auxquelles toi tu ne vas pas être en mesure de répondre à cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bouffer toi-même, il bouffe avec l'argent qu'il t'avait donné. Donc voilà, n'enviez pas, c'est encore le début de la semaine, il faut avoir toujours de l'espoir que ça ira. Lorsqu'on a encore, on est en vie, Dieu nous donne la réflexion, Dieu nous donne la force physique de faire quelque chose. Commencer avec quelque chose. La pensée positive d'abord, c'est ce qui fait aussi que ça motive la personne. Quand tu es très positif, tu verras qu'il y a d'autres. Parce que Dieu sait, il connaît nos limites. Il sait que si je pense, Francisca pense, va se limiter avec ça et ça. De l'autre côté, il ne va pas arriver. Mais lorsqu'il me voit avec cette bonne intention, et à cherchant à faire quelque chose, donc lui aussi il vient là où moi je m'arrête, il vient. Voilà. Ok. Lui aussi il vient, mais il y a deux mots. Je prends la première partie. Il y a deux mots qui ont retenu. Ton intention? Oui, il y a manger, pain, regard, malveillant. Il y a convoitise dedans et il y a cœur. Exactement. J'aimerais que tout le monde puisse réfléchir sur ces mots-là. Il y a Caps qui a une très belle voiture, une Mercedes, dernier cri. Elle a des vêtements, des très beaux vêtements. Comme aujourd'hui, c'est peut-être habillé à Yoji et à Mamout. Mais moi, je te préfère, toi, en femme africaine. Polémique exacte. Polémique exacte. Même ça, les gars, ils me tiennent là-bas bleu, mais les gens n'ont rien demandé. Alors, voilà. Ozo mona mutuana, ozo lulay, ozo envié. Et des fois même, soka tali longinayo, regarde les andegini. Et razota là. Est-ce qu'azota lona bolingo ou azota na regard moko ya mabe. Ça dit mutuana na passé. Voilà. Soki na memi nzela oyo, alandanga facilement parce que tu es en train de convoiter. Donc à moins déjà na katina que yo ozo lulay. Et quelque part tu veux devenir comme lui. Exactement. Il y a moins de problèmes. Facilement. Ah, mon cher, tu sais, tu peux aussi avoir cette voiture, hein, c'est pas compliqué. Il suffit de venir avec moi vers minuit, quelque part là, tu verras, tout ça c'est facile. Exactement. Parce qu'il a remarqué en toi que osa kululaye, osa na posa okoma netiye. Alors il faut toujours être prudent. Il faut que voilà. Nani tozanaye, ou baba koyeba état d'âme ya moto. Exactement. Soko yebite, bato so asenga bangote. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Caps, tu n'as rien ajouté? Non, merci. Motangi. Ayoki gaga. Amen. Alobika amen. Amen. Donc mettez ça en pratique, chers téléspectateurs, mettez ça en pratique et ça vous aidera beaucoup dans votre vie. Yeba na zo vivre naïe, yeba état d'âme naïe. Il y a même bato souti na bata na kata d'église. Vous commencez pour sambela une église mo menzo kande. Kadia mpemba. Ah oui, ah oui, lui il est venu aussi pour faire chercher ses adeptes, hein, là où il y a la voie facile, il t'embarque avec à remorquer ou quoi. Exactement. Merci beaucoup à toi. On va passer à autre chose. Oui. Nous allons prendre l'actualité avec Naomi. L'actualité avec Naomi Kinda. Juste après cette petite transition. Après cette petite transition, on va voir Naomi Kinda ici sur ce plateau.
Bassango, Bassango c'est l'actualité, vous l'avez lu, vous savez lire, hein, mieux que moi d'ailleurs, mieux que nous, vous savez très bien lire. Bassango, c'est ce qu'on va prendre avec toi. Moi, Ça va? ça va bien. Elle s'appelle Naomi. Elle ressemble toujours au Naomi. C'est bien moi. On va essayer Bonjour à vous. On va essayer, je vais essayer de la faire rougir. Chers téléspectateurs, regardez bien. Je vais faire des choses que les femmes aiment, qu'on leur fasse ça, mais pas en public. Ah, comment ça? Comment tu peux déclarer des choses pareilles? Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il n'a pas signé mon Congo? Non, non. Coupé ça va me compter balouka la 4-4. Madame, tu dois entourée de être contente même qu'un homme qui abandonne deux belles femmes comme ça pour une moche femme comme toi. Naomi, je te salue. On Salut, t'attend pour Francisca. l'actualité. En tout cas, là, moi, je suis assoiffée. Oui. J'abandonne deux belles femmes pour une Tu moche les as femme, toujours femme comme abandonnés. toi. Qui tu parles de quoi même? Tu sais pas ce que tu dis, hein? Je suis conscient de ce que je dis. Je pense pas. Alors, sinon ça va? Oui, ça va Ça très s'est bien. passé bien le fête. Tu connais quelques enseignants? Oui, je connais quelques enseignants. Ou bien bango, c'était bango bonne fête. Tiens, bah ni mon nom, bunga kala. Voilà. Et tu kala. Donc, faut comprendre bien, faut comprendre bien. Ben, il est belé bazar na contact avec Tozwara enseignant là. mona, tozwara la 6e. Quand la 6e, hein? Puis tu y as ceux qui 20 ans, ceux qui combien d'années, ceux qui 30 ans passés, ceux qui 30 ans passés. Attends, Yomoro. Yo, il y a 30 ans. Alors, Naomi, et le premier, ça s'est bien passé? Fait du travail? Ouais, j'étais à la maison. Tu étais à la maison. Oui. C'est chose bizarre. Toutes les femmes que j'ai sur ce plateau-là, Babi Marati, Bazara Nandaku, Bana Malam, Bazara Nandaku. Ouais. Tu vois, Tobimara déjà, Banda Comment est-ce Tongoti, possible? chaque jour du lundi au vendredi. Ce week-end, Tobi Messunde, Tokendep. Week-end, on va faire longtemps. Pour rester aussi à la maison, on peut passer son week-end chez soi à la maison. Merci. Ah oui. Bana Malam, Babi Marati. Babi Marati. mais pas Ce comme week-end, d'autres. parfois, il y a un ndaku, parce que la bilamba, parce que babong sandaku, babong Et toi, tu ne manges, tu ne prépares pas. Tu ne fais que bouffer. Alors, nous, c'est au contraire. Si, ça va. Ouais, ça va. Alors, l'actualité nous dit quoi aujourd'hui? La présidence, bonjour d'abord à nos très chers téléspectateurs, bonjour à vous. La présidence de la République, Félix Tshisekedi demande un rapport détaillé sur la situation des sociétés d'économie mixte. L'air est grave, hein? Comme les Congolais disent, et Indaramame Magasi. Et il n'a pas un rapport. Si vous avez un rapport, il Ouais, il tient à ce que actionnaire, il y a économiste, les bilans et puis qui ont trait à l'économie en RDC. Voilà. Il y a les ministres de l'économie qui venaient de tomber. Et c'est normal que le président de la République ait vraiment un œil là-dedans. Ah oui. Bilo goza komata. C'est ça, non? Oui. C'est toi, Moussouba, les Ramapa. Allez, nous, Moussouba, les Lipa. Mais en fait, les denrées alimentaires, c'est chaque jour qu'il y a hausse de prix sur ça. C'est normal, mais c'est comme ça que le président de la République doit voir clair. Surtout pour la régularisation des niveaux des taxes de l'État. Il y a ceux-là qui aiment encaisser, mais pas dépenser. Ça, c'est un problème. Ça ne fait pas marcher le pays, au fait. Ouais. Ça ne fait pas marcher le pays. Donc, voilà, comprenez que le chef de l'État a besoin de voir clair parce que sa population doit vivre Et la population mieux. est en train de souffrir. Il n'y a pas d'évolution sur le plan économique, tout est bloqué. Il y a la hausse de prix de tous les denrées, de tous les denrées alimentaires. Ça devient un peu plus compliqué maintenant à Kinshasa pour le ménage. Donc ça pèse sur le panier de ménage. Carburant et matière de 100 francs. Mais comment vous doublez les transports? Et en plus, Babanda a doublé le transport avant même qu'il... Avant la hausse de prix à carburant. Soyons quand même... Maman m'a dit que Bitabé mati papa Bitabé comme cher. Bitabé là-bas qu'on récolte à sauter. Oh, puis on a peine à éviter comme cher. Mais par quel mécanisme Bitabé que de comme cher? Et Martin. Alors, la suite. La suite, et puis
il y a un taux élevé des enfants qui sont atteints de la trisomie 21. Trisomie 21, c'est quoi? La trisomie, c'est une maladie congénitale d'origine génétique caractérisée par la présence de 3 chromosomes au lieu de 2 chez les parents. Ah, ok, oui. C'est qu'est-ce qui les domine? enfants C'est les atteints. chromosomes X ou Y? C'est les chromosomes, en fait, les chromosomes 21. Hein. Ok. La régie peut nous balancer les images des enfants qui sont atteints de la trisomie 21. C'est une anomalie qui s'est fait voir lorsque la maman, l'âge est avancé en fait. Le risque, est sur les mamans qui atteignent 40 ans, 51 ans et puis elles tombent enceintes et l'enfant a plus de risques de sortir avec une maladie, une anomalie trisomique. La grossesse tardive. Ouais. Oui. Ok. Alors c'est pourquoi il est souvent conseillé aux jeunes dames d'avoir des enfants un peu plus tôt. Pas seulement les femmes, même les hommes. Parce que lorsqu'on grandit, on vieillit. Il y a des organes, ils vont vieillir. Même cellules, il y a procréation, ils vont vieillir. C'est-à-dire, ils ont la force, l'efficacité. comment je peux dire, en français, on peut dire bon, comprendre quand même. Mais il faudra faire un effort de faire des enfants un peu plus tôt. C'est-à-dire, pour éviter ces genres de maladies, parce qu'il y a maintenant un taux très élevé en RDC. Combien de pourcents? Il y a 80%. Selon le diagnostic, en fait, selon les ONG américaines, ils disent qu'il y a vraiment un taux élevé de 80% des enfants congolais qui sont atteints de la trisomie 21. Bon, là, c'est compliqué. Parce que quand ils disent 80%, c'est beaucoup. Ils disent par rapport à leur diagnostic. Oui, c'est par rapport à leur... Fait aux États-Unis ou à Kinshasa? C'est par rapport à leur diagnostic. Parce qu'à Kinshasa, bon, ok. Mais il y a maintenant un taux, parce que je vois très souvent des enfants ces derniers temps. Hein. Je rencontre beaucoup des enfants. C'est énorme, mais c'est remarqué même sur nos ruelles, en fait. Voilà. Moi, je pense. Et puis les enfants trisomiques ne sortent pas trop. Ils sont parce qu'ils ont un problème de développement, un problème de l'intelligence. Ils sont un peu enfermés. Bon, vu les conditions conditions rejetés sociales aussi par la société et tout, donc c'est. C'est sûr qu'on va rejeter un être humain. Oui. Hein. Comment on va rejeter un être humain? C'est pas normal. Bon, alors moi j'aimerais dire aux décideurs, permettez-nous, entrez en contact avec vous, tout ça dans la campagne pour que le parent puisse savoir qu'est-ce que c'est et comment éviter ça, comment protéger l'avenir de ces pays. Surtout sur une anomalie, franchement c'est l'État congolais qui perd. Exactement. Donc déjà à 80%, plus de 80%, c'est à craindre pour l'avenir de ces pays. Allez, on va continuer avec toi. La suite. En culture, les musiciens congolais à succès du groupe Wenge Musica 4x4 tout terrain, disloqués il y a 25 ans. Ils se sont séparés il y a 25 ans. Se réunissent maintenant pour un concert le 30 juin prochain. Ouais, voilà. Waouh, ça c'est une très bonne nouvelle en fait. Le 30 juin. Le 30 juin, oui. Oui, le 30 juin, oui. Ouais, ça coïncide à la date de l'indépendance. Je pense qu'ils ont fait ça à cause de ça. À cause, oui, c'est pour chercher la paix, la réconciliation, parce que ça fait plus de années, plus de décennies en fait. Où meli makas na séparation et ezosenga basangana bazonga pour que bazongi ça isengo lisusu la joie na ba congolais. Les gens peuvent se tirailler, mais fin de compte, si c'est la famille. Même s'ils seront plus de meilleurs amis, mais moi, amitié, on a basé qui n'ont aucun l'affection. Bon, ça serait, il y aura des impacts, c'est qui est vrai. Exactement, parce que déjà, même lorsque nous avons la nouvelle, on écoute que les personnes là se réunissent pour jouer sur un même podium. Donc, quelque chose qui était douté des années passées. Alors, je vais vous rappeler. Oui. Dans Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain. Attends, on les appelait des cacoles. On les appelait des cacoles. Voilà les images de... Tu sais pourquoi on les appelait des cacoles? Non.
Parce que les musiciens banda place mon côté banda bango moko banda na classe ali. Bango benga génération de cacol. C'est-à-dire mon tout est autant orchestre moko ayé donc bandi ensemble appelé le cacol. Alors il y avait Jubin Piana, Werson, Didier Masela, Ale Makaba, Blaise Boula, Adolphe Dominguez. Patient Koussak, non, Patient Koussak, il est venu un peu plus tard. Marie-Paul, Blaise Wanga. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Blaise Wanga. Attends. Blaise Boula. Blaise Boula, il y avait aussi Blaise Wanga, si vous ne savez pas. Voilà. Vous voyez bien monter, non, mais vous voyez bité, parce que maintenant il y a Blaise Wanga. Oh, mais en fait, les problèmes, ce ne sont pas de musiciens chantres, en fait. Il y a ceux-là qui sont derrière le bassiste, tout ça, ils font partie, oui, ils font partie, oui. C'est tous ces gens-là. De ces grands mondes, Marie-Paul, tous ces gens-là, Manda chante, tous ces gens-là ont un public derrière eux. Exactement. Et je me dis, c'est bon, bêta, un martyr, hein? Oui. Martyr est beaucoup. Ouais, ça sera chaud, hein, parce que les grands icônes de la RDC, ça fera. En fait, ce sont des leçons qu'on peut retenir après autant d'années de l'Obanaraté, peut-être pas, mais il y a un jour on peut se retrouver, on essaye un peu de nous rappeler bon moment où tout passe ensemble. Ça, c'est très bien. Comme là, vous m'avez manqué tous les week-ends. Ça, je vous dis vrai. J'ai même dit ça à ma très chère et tendre épouse. Il y a mes femmes là qui me manquent. Pour ça, qui est ça, là. Ok, je vous aime beaucoup. Nous passons au Sud Kivu. L'armée déloge de Maï Maï de leurs 3 états-majors à Uvira. Les Maï Maï Kijangola ont été délogés de leurs 3 états-majors par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les moyens plateaux d'Uvira au Sud Kivu ce dimanche 1er mai 2022. Voilà. Les exploits de la FRDC, ça continue. Ça, c'est une très bonne chose. Le Koyate. Bah oui. Toujours. Merci au FRDC. Merci beaucoup, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est l'une des meilleures nouvelles. Hein. Donc, voilà. La population est en sécurité maintenant parce que l'armée a fait quelque chose de si grand. En fait, la population est protégée avec ses biens et tout. Donc, les porte-paroles de l'état-major nous a parlé de ça ce matin. Donc, il y a le calme. Okay. Le peuple est au calme là-bas. Ok. Il y a autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Non. Je suis, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Des salutations? Je salue mon oncle. Mon oncle qui me suit, il m'appelle maintenant Madame l'Actualité. Tu vois, c'est l'identité de la famille. Il m'appelle maintenant Madame l'Actualité. Mon oncle Lebo Mukendi. Je te salue. Bonjour à vous et je ne peux pas passer sans souhaiter un heureux anniversaire à une amie. Lorena, elle nous suit déjà. Hein? Elle nous suit. Joyeux anniversaire, mon ami. Joyeux anniversaire, son ami. Joyeux anniversaire et bien de bonnes choses à toi. Vraiment. Une bouche de plus. Beaucoup de bonnes choses qui se rajoutent. Et l'autre là? Tu vois de qui? Je ne connais pas l'autre là. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, c'est le lundi. Tu es fatiguée? Week-end de les effets. Week-end de la mouvementé. Tu es mouvementé, tu es mouvementé. La fatigue à 6 heures. Hein? À 6 heures. Tu es au soukula qui bilamba, au salade nini. Ouais, j'ai tout arrangé. La semaine, le week-end était vraiment mouvementé. Merci à toi. Vraiment. Merci à vous. Caps, à toi la parole. J'aime bien te donner la parole comme ça. Nous passons à la sagesse du jour, juste après cette petite transition. Merci. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était là Madame Actualité, désormais Madame Actualité. La sagesse du jour, Maman Motangi, Tanguy Labisso. Je vais juste lire, hein. Je vais juste faire la lecture. Alors, qu'est-ce qui te fait rire? Si la régie peut nous balancer, la sagesse du jour, ça serait mieux. Ok. On devient distant et silencieux quand les actes des autres nous déçoivent et que le mot ne sert plus à rien. Je répète, on devient distant et silencieux
quand les actes des autres nous déçoivent et que le mot ne serve plus à rien. Voilà. Oh là là, la sagesse du genre. Ouais. Alors vous savez, on devient plus silencieux quand les actes des autres nous déçoivent. Vous savez, quand tu as quelqu'un à tes côtés qui n'a pas de mêmes idées, qui n'a pas la même vision que toi, ou encore une personne que tu conseilles à tout moment, tu dis, bon d'accord, regarde, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, ou peut-être qu'il faut te comporter comme ça, il faut faire ceci, mais cette personne-là n'arrive pas à changer. C'est vraiment difficile pour nous et ça fait devenir en fait cette personne-là à tes côtés un peu distant et puis un peu silencieuse en fait. Il dit, bon d'accord, j'ai donné des conseils, j'ai conseillé, j'ai parlé, je veux parler, la personne ne change pas. Alors je vais observer, je vais rester silencieux et je vais observer de loin, je regarde comme ça parce que les autres ça tellement kanda que j'ai essayé de conseiller, j'ai essayé de faire ceci, azo lingate bon d'accord, na bandota les kabongo. Alors, tu as fini? En fait, il y a un exemple pratique. Baswan a raté, ils ont un exemple, hein? Baswan a raté. D'ailleurs, ceux qui Basangani, Baswan, ça a un rapema. Je vous dis vrai, parce qu'elle parle, lorsqu'ils se mettent à parler, c'est grave. Je prends un exemple. Caps, Elif, Bazoswan. Bazoswan. C'est que ça, non, bêta. Bravo. Ça, j'aime bien entendre des choses comme ça. Ça me fait du bien lorsque tu dis des choses comme ça. Elle est consciente qu'on est taillé. Elle est consciente qu'on est taillé. Alors, Bazo Swana. Et moi, je viens. Naïbi que. Il y a la bêta. A robeta neye. Le goye le kola zamaga sa robeta. Alors, ce qu'on a dit, c'est que ça muto ba robeta. Les fanga ba robeta yo tika mama tika. Je prends 20 minutes, 30 minutes, na bon de la rega pour Atika. Donc on a acte dans nos salles, ani ko tika na ngote, moi je fais quoi? Atika. Na tika le kini na zongi sima, na distance na maman ça nous c'est ce que la sagesse veut nous dire. C'est pour dire na bandeko so muninga yo pexo tika yo kakai. Sondo ko sundola yo. C'est ça. A tika yo. Moi c'est moi c'est abattu. Mon cher, moi c'est abattu. Moi c'est abattu. Tika moi c'est abattu. Tu t'entêtes. Tika moi c'est abattu. Tu t'entêtes. Tika mobile abattu. Olingiti. Tika moi c'est wadaza moi c'est mabeko bala été. Suka nango ezani. Na sundoli nanga na tiki nanga yo. Les conséquences et quoi il a eu moko. C'est un peu la sagesse veut dire. So bazo te ya yo, ba opexo di kambo. Tika kana zongana si ma prend le temps de réfléchir. Voilà. Ok, nous allons rappeler le numéro. Notre numéro, c'est les 084 22 22 234. Les 084 22 22 234. C'est avec ce numéro que vous pouvez nous joindre par appel, par SMS, encore par WhatsApp. Nous remercions les personnes qui nous ont appelés le vendredi, depuis Mongafula, Matete et puis Massina. Voilà. Tu n'as pas retenu le nom? Ils étaient trop pressés. Mais en tout cas, j'ai retenu quand même les communes parce que j'avais demandé. Quand j'ai demandé, ils ont dit, en tout cas, si vous nous suivez de là où vous êtes, merci pour vos suggestions, merci aussi pour vos idées. Et puis, on aura le temps de... Hein, écrivez-nous, envoyez-nous. J'avais quand même demandé que vous nous envoyez vos noms, comme ça, on devrait le dire ici pour encourager ça. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui peuvent nous apporter, d'appeler. Déjà, il y a des appels qui surgent juste là. Hein? Merci beaucoup. C'est quoi le numéro? C'est les 084 84 51 320. Voilà. Tu nous appelles, bonjour à toi, on ne peut pas recevoir parce qu'on est sur le plateau. Mais en tout cas, fais-nous un message, on saura bien citer votre nom tout à l'heure. Merci beaucoup, allez, ça c'est bon signe hein, que vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup. Et bien sûr, continuez, hein. Embêtez-nous comme ça nous fait du bien. Vraiment. Allez, on passe à autre chose. Alors, nous allons aller du côté de la réalisation. Question pour nous de souffler un peu. Et puis, nous allons revenir ici pour prendre Mokolo Yalelo. Voilà. L'éphéméride. Alors, n'hésitez pas de nous appeler par ce numéro, mais
Tu vois, Claire Sem. On n'a pas parlé de Claire Sem tout à l'heure. Claire Sem, on va parler de Claire Sem. Je vais vous parler du gel de douche. Il y a mon ami Fader qui est responsable de marketing qui m'a expliqué comment ça s'utilise. Vous prenez ça, vous mettez un peu d'eau dans un seau et vous appuyez dessus. Voilà, attendez. Voilà, ça se fait comme ça. Et vous appuyez, si j'appuie là, ça va sortir. Ouais, ça va sortir. Là. Vous mettez un peu dans l'eau, il y aura de la mousse et juste avec votre frotteur, l'unyuka, et tu te frottes sur le corps et après tu te sentiras waouh. D'accord. Merci. Ça c'est pour vous dire que semaine est bandit. Et bandit. Malidi, il faut déjà on peut déjà image il y a semaine une semaine plein de bonheur, plein de joie, plein de bonnes choses. Vraiment. En tout cas, nous on vous le souhaite et vous n'avez pas fait l'erreur de commencer votre semaine avec le Phare Télévision. Exactement. Vous êtes vraiment Nakata Nzela. Merci beaucoup à la personne. Il y a une autre personne qui a appelé. C'est toujours lui, c'est toujours la même personne, toujours elle plutôt. Ah, c'est une fille. La personne, j'ai dit. C'est une fille. C'est un homme. C'est la personne. C'est un monsieur. C'est la personne être humain. C'est la personne être humain. Vous nous suivez en fait. Voilà pourquoi on vous demande de faire un message. Pour le moment, on ne peut pas prendre parce que le téléphone n'est pas ouvert pour répondre aux appels en ce moment. Mais vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou encore par message et tout ça. Les appels peut-être après l'émission. Envoyez-nous votre nom, juste votre nom s'il vous plaît. Votre nom et votre commune. Voilà. Peut-être voilà, par WhatsApp ou bien encore par message. En tout cas, nous allons citer votre nom au fait en direct. Allez, Mokolo Yalelo, c'est le 2 mai. Le 2 mai. Ouais. Mokolo Yalelo, l'éphéméride d'aujourd'hui, lundi 2 mai 2022. Tu sais, j'allais dire lundi 22. Donc, tu vois, déjà, des Tozaki déjà en avril. Il y en a qui va 22, 23, 24. Donc, on a comme aux à la 22. Vous comprenez ça? Et pourtant, il y a un épisode sur un bilan. Alors, le demain et aujourd'hui, nous sommes déjà au 122e jour. Au 122e jour, il nous reste 243 jours pour arriver à la fin de l'année. Alors, nous allons citer quelques dates commémoratrices et puis nous allons passer aux journées internationales encore mondiales que nous célébrons aujourd'hui, le 2 mai. Alors, le 2 mai 2013, le 2 mai 2013, c'est quoi? Ça, c'est 2. Ouais. Le 2 mai, non? Mais oui, il a raison. Il a raison, tu as dit les 2 mai. 2 mai 2013, le pape émérite Benoît XVI revient au Vatican afin d'entrer au monastère Master Ecclésiaste et puis après 2 mois passés au palais de pape du Castel Gandolfo. Alors, il avait quitté le Vatican à un moment, il était parti Nanda Pouyaba pape. Et puis après un moment, il était obligé de revenir au Vatican. Alors c'est vraiment une journée commémoratrice, surtout pour l'Église catholique. Alors voilà. Et puis en 1975, 75, le 2 mai 75, il y avait David Beckham, en fait la naissance de David Beckham. Ah ok. David Beckham, footballeur international anglais, ayant évolué au poste du milieu de terrain à Manchester United, et puis au Real de Madrid, à l'AC Milan, au Galaxy de Los Angeles et au Paris Saint-Germain. Alors, il a 46 ans aujourd'hui, David Beckham. Avec ses coups francs magiques. Magique. Il était vraiment exceptionnel. En plus, il est beau, hein? Et puis bien habillé, n'est-ce pas? Plutôt. Je ne dis pas, je ne parle pas à Francesca, c'est à toi que je parle. Il est beau, n'est-ce pas?
Jaloux. Je accepte seulement. Il a juste, il a juste des cheveux plus que moi. Et rien d'autre. Jaloux. Rien d'autre. Ouais. C'est juste les cheveux qu'il a et voilà. Voilà. Il n'a que des cheveux. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Jaloux. J'ai ma belle chemise, hein. Je suis bien habillé. Il Il sait même pas sourire. Il sait même pas sourire. Tu es jaloux. Alors, passons à 1991, 1991. Alors, il y a eu une naissance des Dadju. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance des Dadju. L'anniversaire des Dadju. De son vrai nom complet, Dadju Juna Sungula, donc l'enfant de Juna Janana. Alors, né le 2 mai 1991, c'est seulement un petit, hein. À Bobi. Donc, il faut penser ça, on a petit. Non, on n'a pas dit ça. Il est né à Paris, c'est un acteur, compositeur, interprète, franco-congolais. En fait, on est un chanteur de R&B français, il fait du R&B français. Et puis, il est issu d'une famille de musiciens. Donc, lorsque nous parlons d'une famille de musiciens, nous voyons son père. C'est un musicien. Nous avons son frère, Maître Gibbs, qui est aussi musicien. Donc, regardez, celui-là, il est encore beau. Elle était sous Picho. Donc, les groupes, son père a évolué dans le... Oh, le bâté. Elle est cute. Elle est cute, regarde. Moi, CNN va commander. Non. Non, comment? Alors, son père, tu n'as pas... Quelqu'un qui va se maquiller pour se faire une photo là. Parce que toi, tu t'es pas maquillée. Nadia Nana, son père, et son frère Maître Gims, que vous connaissez tous. Donc aujourd'hui, il fête ses 30 ans. Il totalise ses 30 ans, c'est ça, non? 1991, 91. Aujourd'hui, 30 ans, 31. Aidez-moi. Maman, je vais t'enguisser ma camarade qui est dans la classe. Continue. Donc, il fête ses 30 ans aujourd'hui. Et alors, les journées internationales, nous célébrons aujourd'hui la journée du... Joyeux anniversaire à toi, hein, Dadju. Et on est fiers de toi. Merci. Tu fais l'honneur de la République démocratique du Congo. On est vraiment, vraiment fiers de toi. Continue comme ça. Et bien sûr, la nation te récompense déjà. Il est ambassadeur quand même. Il est ambassadeur culturel. Voilà. Nabiso Awa. Donc la nation te reconnaît déjà tout ça en toi. Continue comme ça, va plus loin. Alors, nous célébrons la journée du jardinage nu. Hein? Jardinage. Il y a aussi la journée du jardinage. Ah bon? Nous avons la journée internationale du jardinage. Alors, et voilà, je vais expliquer. Le jardinage et la pratique est parfois l'art de s'aimer. Hein. Lorsque vous s'aimez avec harmonie, donc vous s'aimez, donc vous avez jardin, vous avez beauté, tu sais comment faire un mélange de fleurs qui donne un peu. Bon, je te pose la question. Au sol, l'onani. Là, déjà, on a l'onani, fleurs roses. Ozo qui va boutir ou bien va graine ou bien va boutir ou bien ozo qui va graine. Maman, on a fleur rose. Il y avait pinoana. Aïe 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 aïe, avec des boutires. Moi je veux savoir avec des boutires ou bien avec des graines. Ah ok, là je comprends. Là je comprends. Fleur rose avec les épines. Il va planter ça dans le cœur d'un homme. Ah. Je n'ai pas dit un homme. Oh, quand on a monté ma moutou. Moutou, oui. Mais oui, Moutou, c'est un homme. Échappé belle, hein? Moutou, c'est un homme. Mais Moutou, c'est un homme avec un grand âge, c'est un humain. Ah ben oui. Moutou, c'est un homme. Voilà, c'est ça même. Moutou avec M majuscule. Une grande tâche, M majuscule. Ok, alors c'est aujourd'hui cette journée, mais je ne sais pas si la réalisation peut nous balancer la photo de cette journée-là, en fait, la journée du jardinage. Et aussi, c'est la journée internationale du récollage et puis du collimage plutôt. Vous voyez, le fait que nous faisions, ici nous avons des photos gris, voilà. Vous voyez, des photos gris, mélanger les photos, coller les photos et tout ça. Et aujourd'hui, c'est une journée internationale qui célèbre cette journée-là.
Surtout pour les artistes, les photographes. Comme nous là, les artistes comme nous là. Comme vous, hein. Ouais. C'est bien. Alors, aujourd'hui, nous célébrons cette journée-là, au fait, ce que collab photo mingi. Journée en état réservé pour Nabino. En tout cas, moi je pense que c'est plus pour les photographes. Et nous d'ailleurs, nous l'utilisons en fait dans la téléphone. Oui. Je vais faire un avant et après. Et puis si tu veux aussi, je vais coller la photo de Picho, moi et Naomi, Francesca, tout ce monde-là, je vais coller pour domaine réservé aux femmes. Hein. Voilà, pour que non, pas seulement. Pas du tout. Tu peux le faire pour ta famille aussi, voilà. Ton épouse, ta fille. Domaine réservé aux femmes. C'est ta fille et ton fils? Fils. Mon fils. Ok, voilà. Donc, et toi-même? Voilà. Les pratiquants et adeptes de cette pratique s'appellent les scrappers. Donc, ces personnes-là, donc les gens qui pratiquent, tels que moi, je suis scrappeuse, ça s'écrit S-C-R. Non, tu ne dis pas ça pour moi. Ça s'écrit comment? C'est très important. S-C-R-A-P-P-E-U-R. J'espère que vous avez pris note, hein? J'espère. Voilà. Ce sont des choses que au féminin, il faut toujours avoir son petit carnet pour avoir des choses ça comme prend ça. S. Tu sais pourquoi je dis ça? Pour la plupart, c'est pour la plupart, tu es bien malade. Oui, bien, on est. Ok, alors aujourd'hui en Indonésie, journée nationale de l'éducation. En Indonésie, voilà, ils fêtent la journée nationale de l'éducation. Et en Iran, c'est ça, non? En Iran, c'est la fête de professeurs. Donc, chez nous, c'était le 30. Les 30, et chez pour eux, c'est aujourd'hui le 2 mai. Ok. Alors, en Pologne, jour de drapeau polonais. Donc, ils sont déjà à la veille de l'indépendance. Alors, aujourd'hui, ils célèbrent la journée de drapeau dans leur pays. Alors, le prénom à célébrer aujourd'hui, j'espère que Francesca a des prénoms à célébrer. Nous célébrons Boris. Tu connais un Boris? J'ai un cousin, il travaille, Boris, je te salue, il travaille à la banque Ecobank à Matadi. Oui, Ecobank à Matadi. Bon, en fait, en réalité, c'est mon neveu, mais c'est un adulte par rapport à moi. Je te salue, Boris, mon banquier. On s'est échangé d'ailleurs, le vendredi, je pense, oui. Il travaille à Matadi. Il était ici à Kinshasa, on l'a permis. On informe à tous nos téléspectateurs de Matadi que d'ici peu, cette équipe va descendre à Matadi pour passer des bons moments avec vous, faire des belles images, des émissions, des reportages, vous visiter, on va s'amuser. Donc, tous ceux-là qui sont déjà intéressés peuvent déjà entrer en contact avec nous pour préparer cela. Voilà, un futur très proche. Alors, nous avons Boris, Antonia, Anthony, nous avons Anto, nous avons Antonine, nous avons Nino, nous avons Nina, nous avons Tonino, nous avons Flamine, nous avons Hilton, nous avons Gobert, nous avons Valbert, nous avons Zoé. Alors, tous ces prénoms-là, au fait, sont célébrés aujourd'hui, demain 2022. Bon, en fait, 2022 pour cette année, mais à chaque année, on célèbre ces prénoms-là. Alors, si ton nom et ton enfant, tu nous suis ce matin, ton enfant est né, tu cherches un prénom, tu peux choisir parmi ces prénoms et puis faire un petit, je sais pas. Comme moi, j'ai un Anthony, l'ami intime de mon garçon Brian. Anthony, je te salue. Et j'ai Anto, ma belle-sœur qui a accouché le samedi, un garçon. Félicitations, madame. Félicitations. Je te salue aussi. Tu nous as fait un beau bébé. Tu nous as fait un très beau bébé. Mais malheureusement, elle a fait un bébé de 3,5 kg. Ça, ce n'est pas bien pour un primipare. Ça, ce n'est pas bien. Il faut faire de bébé. Un primipare, ça commence avec des 2,15 kg, 2 kg. Donc là, c'est un bon départ. Ouais. Et courage. Alors, pour finir, nous allons faire marche en arrière. Nous allons faire marche en arrière pour, voilà, il faut aller coince.
coince, mais ne tombe pas. Je suis au bout là. Nous allons faire marche en arrière pour célébrer, au fait, la journée du 1er mai, qui est la fête du travail ou encore la fête des travailleurs. C'est tombé un dimanche. Chez nous. Ouais, c'était tombé un journal. C'est vraiment une journée internationale de lutte pour le droit des travailleurs. En tout cas, ne confondez pas, parce que moi, je trouve que parfois, les travailleurs confondent cette journée ou encore le prennent, au fait, comme le 8 mars. C'est comme certaines femmes, en fait, qui confondent le 8 mars. Ils ne savent pas que le 8 mars, il faut réclamer ses droits, exactement. En fait, réclamer ses droits et puis voir est-ce que, depuis que nous avons instauré cette journée du 8 mars, est-ce qu'il y a des évolutions, voilà, c'est quelque chose de faire travailler la conscience, mais les femmes chez nous, ici ou encore partout ailleurs, c'est le pagne, c'est la fête, c'est le blabla, dire à monsieur, là, aujourd'hui, moi, je ne travaille pas, je ne fais pas la cuisine, c'est toi qui le fais à ma place. Et voilà, aujourd'hui, je ne nettoie pas les habits, je ne fais pas ceci et tout ça, je ne travaille pas. Or, ce n'est pas ça, au fait, c'est le droit professionnel normalement. Et puis, il faudrait que, en fait, on a commencé à réclamer, au fait, que la femme soit respectée sur le même lancé avec l'homme, dans le sens que si moi je suis journaliste comme je suis là, et avec Picho n'a pas le droit d'avoir un salaire. On parle travail, on parle pas femme. Voilà. On parle travail. Travail, c'est ce que je dis. Donc moi je suis journaliste, Picho aussi journaliste, donc je ne pense pas que le DG va dire bon d'accord, Picho comme c'est un homme, je vais lui donner un salaire plus que Caps. Voilà, c'est dans ce sens-là et tout. Voilà. Maintenant aussi, je ne te donne pas la parole parce que tu veux contredire ce que je vais dire, mais je n'ai pas besoin de... C'est quel genre de... Voilà. Et puis maintenant, nous célébrons aussi la journée du 1er mai. C'est pour sur le droit professionnel, dans le sens où les travailleurs doivent aussi avoir une conscience par rapport à leurs droits, le droit des travailleurs. Le devoir aussi. Hein. Voilà, et droit le devoir et aussi. Devoir. Ouais. Tape ici. Droit et devoir. Mais j'en arrivais, tu penses que je ne savais pas. C'est moi qui parle. Donc, alors, plusieurs fêtes sont instituées. Donc, à partir de 1900, et plutôt du 18e siècle, que nous avons commencé. On a commencé à célébrer cette journée de droit des travailleurs. Alors, bonne fête à tous les travailleurs, en tout cas. À ceux qui aux alaranabiroté, parce que les gens confondent des choses. Hein. Ils se disent, bon d'accord, on moi je suis à la maison, je fais ceci, et tout ça, travailleurs, aux travailleurs. Alors, quand tu te lèves le matin pour faire quelque chose, pour travailler, ton gagne-pain, c'est ça qui te donne de quoi te vêtir, à te nourrir, à scolariser tes enfants. C'est un travail. Alors, il n'y a pas de ce métier, il n'y a pas de sorte. Des gens. Donc, ça veut dire que la fête... Maintenant, on me dit Loba. C'est qu'on a autorisé qui au moins mouké. Alors, c'est l'éphéméride d'aujourd'hui. Merci. Alors, chers collègues travailleurs, les droits, tout le monde dit tout le monde droit mingi, droit nabiso, bazo respecter ba droit nabisoté. Bon ça a beau été. Est-ce que nous travailleurs nous respectons nos devoirs, nos obligations, avant de réclamer quelque chose? Il faut pas nous ressentir la paix l'eau au ça allait être mieux. S'il te plaît, venir au travail. Innocent. Mon boulot. Ça allait être très mieux. Venir au travail, ce n'est pas seulement au utilise ta présence au signé. Ngana yeke musala. Il faut foutre. Mais au musala au signé présence na yo, aucun point mot net va monsieur na la fonction publique. Excusez-moi de dire ça, cher fonctionnaire. Aya signé présence, à signé présence à quitter ko fana na santé. 17h, Abimi a matière qui a signé, sorti, a signé, mais à la fin. Obi na système babouaki. Moi, je me rappelle que Caleb, s'il y a possibilité, c'est ce qui est moyen qu'aux ala, dans le prochain clip, au ça, il a dit ceci, au côté, il a dit mon boulot, et aux ala bien. Permettez-moi de lire un message. Oui. Bonjour à toute l'équipe. C'est monsieur
Moukadi depuis quelque part. Monsieur Moukadi. Bonjour Monsieur Moukadi, on est heureux de te lire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je salue ma femme Lydie Mbouyi, Mwambouyi. Mwambouyi. On la salue aussi. Je connais les messieurs. Vous connaissez le monsieur? Oui. Ok, ici qui s'appelle Patrick Moukadi depuis quelque part. Je salue ma femme Lydie Mbouyi, Mwambouyi. Mes enfants Brian. Comme Ndoyi à Brian. Brian, Taïlia, c'est ça, je crois que c'est ça. Taïlia et puis David et aussi Joanne. Patrick Moukadi, c'est un super journaliste. Ok. Un chevronné avec de la plume et du micro et de la caméra. Ok. C'est un monsieur exceptionnel. Lorsqu'il se plonge à faire son travail, comme Patrick Zelana, il te dit, mon cher, Nasana Moussala, journal est dans 1 heure. Journal dans 1 heure. Il est agité. Bravo mon ami. Je te félicite pour ça. Tu aimes ton travail. Merci monsieur Moukadi Patrick depuis quelque part. Vraiment. Alors, on va appeler comme mon boulot. Ouais. Comme mon boulot. Ok. Merci. Voilà mon boulot, voilà. Ça c'est notre travail, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, hein. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en Robin. Et c'est aussi une très bonne leçon. Ça, c'est une chanson vraiment très bien composée, à sa raison d'être en fait. Voilà. Je salue le pasteur Séverin Moulouba, mon pasteur. Je m'en doute le bi. Voilà. Toi, tu as dit baguette. Banzeto mi balé. Et ça, nous avons et akina atamona monde entier. Quand on banzeto mi balé, on a. Parce que il le fait bien. Parce qu'il le fait avec son cœur. Parce qu'il est conscient que si je dois faire vivre ma famille, couper sa dîme, que ça n'a boyé, que son famille, et ça grâce à banzeto mi balé. Voilà. Ça c'est bien. Voilà. C'est vraiment ça. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que bon, ignorer Makambo Bozo Salaté, aux assureurs, aux accordonniers, aux alliés, moté qui m'a pas même. Maman oté carrément pas parce qu'avec ça au colisibana nango au foot de la randa au lié sarabana donc c'est ça attention aux apporteurs. Yo mutoza muto et darabatuba aide ou on a même là on a ça la boy tout ça là quand tu sors de chez toi le matin pour aller te procurer de l'argent au moyen de quelque chose donc cette histoire là Ezali boulot les techniciens de surface aussi très chers téléspectateurs très chers téléspectateurs je vais vous dire une chose c'est un secret il y a David prends-moi s'il te plaît prends-nous ici ces deux dames que vous voyez avec moi ces deux belles dames qui sont avec moi. Je suis fier d'elles. Mais elles arrivent toujours 2 heures avant l'heure d'arriver au travail. Félicitations et bravo à vous. Merci. Continuez comme ça, c'est l'exemple à suivre. Elles arrivent souvent, c'est du tard. C'est 6h45. Mais avant 6h45, elles sont déjà ici. Naomi, je suis désolé, tu n'es pas concernée dans ça. Toi, tu arrives déjà après 8 heures. Vraiment désolé, quoi. Désolé. Tu n'es pas concernée dans ça. Ok. Allez, on va... On va découvrir le Congo. Allez, après la transition, on va découvrir le Congo parce que dans la posa, Toyeba. Congo, on a vu ça. Allez. Voilà, de retour, c'est elle, une fois de plus, maman montée à tant que ça lui soit Congo. Voilà. Non, c'est juste une culture, il faut se documenter, il faut apprendre, donc voilà. Non, tu vois, c'est juste une culture, il faut savoir. Il faut se documenter, il faut beaucoup lire, oui. On n'apprend pas tout à l'école, donc on apprend par la culture en soi-même, le respect, la discipline, voilà. Voilà, nous y sommes encore avec notre rubrique Découvrons les Congo, Toyeba Mboka. Mboka, on a bu
biso République démocratique du Congo. Voilà, on avait commencé, on est toujours à la province du Congo central, l'ex-Bas-Congo. Donc voilà, Bazaï, comment l'ex-Bazaï plutôt. Congo, tu n'es pas dans le faux, faut pas le Bon, il y a l'ex-Bazaï, il y a l'ex-Bas-Congo, il y a Congo central. Voilà, c'est la même chose. C'est la même province qui change de nom par rapport au tempérament, par rapport aux périodes. À l'époque, voilà. La semaine passée, on avait commencé à détailler par rapport à la superficie du Congo central et par rapport à sa densité, et par rapport aussi à sa population. Et aujourd'hui, nous allons aider pour cela. Donc, même moi aussi, nous avons un projet qu'on investir dans l'agriculture pour savoir quel sol qu'on trouve dans la province du Congo central. Et puis, il y a toujours une partie où on demande à ce que vous notez pour que ça reste comme connaissance. On va y arriver. Aujourd'hui, on commence avec les amoureux en agriculture. Nous allons comprendre ici, il y a combien de types de sols au Congo central. Donc, il y en a 4. Il faut noter pour savoir ce que vous avez déjà là-bas projet, ce que par exemple Matungulu. Donc, par où je vais commencer, par où je vais me diriger. Voilà. Les premiers sols qu'on a, on appelle ça les sols sablonneux du type arénophéral. C'est un sol qui est faible, pauvre. Ça, je vous déconseille déjà. Pour l'agriculture, on les trouve au niveau des Mwanda, mais c'est beaucoup plus pour l'élevage. Voilà, c'est beaucoup plus pour l'élevage. Donc, ce qu'on a qui n'associe qui n'a qu'un olo comment aussi boulette qu'on appelle ndembi. Na Mwanda, ça ne va pas pousser parce que c'est du sable. Donc, il y a la différence entre sable, donc otobenga kazelo na mabele. Voilà, il y a la différence. Donc, le sable, c'est quoi? Eza lo quoi? Ozomo na ngona timbuma mbuma. Ce qu'on sait bien, on a maboko, il y a des débris, il y a des déchets au fait, mais ma bélé est à la concentrer. Là, on voit beaucoup plus la terre noire. Quand vous mettez de l'eau, ça se coagule. Tu vois, et comme on va y arriver. Là, on trouve ça, ces genres de terres sablonneuses du type arénophéral au niveau de Mwanda, mais c'est beaucoup plus approprié pour l'élevage. On prend aussi le deuxième sol, on appelle ça le sol argilo-sablonneux à argilé. Donc, si la régie peut nous balancer, parce qu'on avait mis des différents types de sols, comme c'est un peu difficile de les comprendre, c'est de les découvrir, faire la distinction à l'œil nu. Donc, on avait épinglé 2 types de sols où la régie peut nous balancer les images. Donc, il y a les sols argilo-sablonneux à argilé. Et ça, ma belle, le quoi la pâte. Donc, bateau basagrana loko abiso na bomwana tozo sa nango les bonhommes. Donc, si je prends ces genres, oui, les bonhommes bikeko. En fait, si je prends ces genres de sols, tu mets de l'eau et comme akapenza pâte. D'où on trouve même ma belle au batobaliaka. C'est qu'au argile que les femmes enceintes aiment manger, ce qui n'est pas bien, franchement. Ça donne des l'astico, ça donne des vers intestinaux. En tout cas, ça, ce n'est pas bien. Et donc, c'est ça. On appelle ça les sols argilo-sablonneux à argilés. Cette terre appartient au groupe ferralique. Donc, ferralique qu'on trouve au niveau, il y a Lukala, Tchela, nord-ouest de Sekebanza, Nababa fleuve, parce que Bas-Congo contient 3 districts. Il y a les districts de Lukala, il y a les districts des Bas-Fleuves, il y a les districts de quoi, comment on appelle ça encore, ça va arriver. Voilà. Et puis, on a les sols sur les rochers basiques. Et les sols sur les rochers basiques, ce sont des sols où on trouve, on est entré à Congo central. Lorsqu'on quitte au revoir Kinshasa, on entre bienvenue à Bas-Congo. Tout le monde a le paysage. Non, ce n'est pas encore Kisantu. Ça, c'est oui. Je pense à la cabane qui non, Mitendi. Mitendi. Bon, au début, il y a Mitendi. Tout le monde a que ça, la montagne. Là où on cultive beaucoup plus les feuilles de manioc.
Voilà, Oui, on cultive beaucoup plus le fait des manioc, et puis il y a quelque chose qu'on cultive aussi, et comme un commerce qu'on appelle du chanvre. Hein? Donc, d'ailleurs, ça bat record, ça prend beaucoup plus la place. Il y a la culture des feuilles de manioc et le manioc aussi. Donc, c'est du chanvre qu'on trouve beaucoup plus sur ces coins-là. Et puis, on a encore un autre type de sol qu'on appelle le sol argilo-sablonneux du système Mayombe, ou du haut Chiloango, ou la litidite, ou bien les systèmes schisto-calcaires. Donc, ce sont des types de sols où on trouve le calcaire à l'intérieur. Donc, vous voyez, le calcaire, c'est un produit chimique, si je peux expliquer cela, du genre, ceux qui naissent aux la Maya, Congo central. Il faut se laver avec cette eau-là un peu chaude. Parce que si tu te laves avec de l'eau froide à Congo central, le temps que au pakoli savon na mutu, tu as kitara makolo, ça sèche. C'est par rapport à la qualité de cette eau-là. Ça contient beaucoup de calcaire et du sel. Du calcaire, c'est pas avec ça qu'on fait du ciment? Je sais pas. Oui, exactement. Voilà. C'est pourquoi on a la cimenterie. C'est pourquoi on a la cimenterie de Luca là, qui est là. Donc c'est à partir de ces sols-là qu'on fabrique le ciment, et puis ça contient la texture et la argilo-moneuse, argilo-sablonneuse. Donc c'est du genre un peu mélangé. On trouve un peu le taux du sable, on trouve un peu du taux des calcaires, on trouve un peu du taux des argiles, on trouve un peu de pourcentage du sol noir. Donc c'est ces mélanges-là qu'on trouve beaucoup plus au sud-ouest de l'Ouosi. Là où il y a les crocodiles des Bouos, je ne sais pas, bateau batanga primaire avec Zamenga. Avec Zamenga, batanga les crocodiles de l'Ouosi. Et on trouve ça aussi à Banzangungu, à Madimba, à Inkisi, où la texture constituée du sol, comme du sable fin. Donc tu vois, il y a un moment là, ceux qui sont à Kimpese, na ba période à ba saison sèche, qu'est-ce qui règne là-bas beaucoup plus? L'agriculture, c'est beaucoup plus l'oignon. C'est une très bonne période favorable pour cultiver l'oignon, pour cultiver comment on appelle ça, l'ananas, pour cultiver aussi les choux, et pour cultiver aussi, comment on appelle ça, l'aubergine mauve, hein, parce qu'il y a deux types d'aubergines. Il y a l'aubergine mauve et l'aubergine verte. Solo. Mauve, c'est ce qui est épaisse là. Donc c'est voilà un peu. Donc ce qu'on est biqué aux en a projet yakoluka que non, voilà, je dois aller, c'est de ces côtés là. Et puis il y a une autre chose qui est très intéressante, où je demande à nos téléspectateurs de noter, d'où on parle de la tradition du Congo central. Surtout, on prend beaucoup plus par rapport aux us et coutumes. Ils ont un système où la maternité trône. Donc, c'est la maman qui prend les dessus. La maman mère, au fait. C'est un système, on appelle ça le système matriarcat, où on voit les enfants appartiennent à la maman. Donc, au boti, au balani, tout ça, qui est bananayo. Bazan a beaucoup plus de pouvoir, donc Bazan a pouvoir na bango beaucoup plus. Ce sont les oncles de la mère, Bajouaka, rôle mokona papa. Et plus que même, parce que si oncle décide aujourd'hui, donc les oncles des enfants, les frères des mamans. Donc si l'oncle décide par rapport à sort, il y a moi la moko, ça serait oui et amen. C'est comme ça au fait leur culture. Donc oncle a kolobake non, ceux qui n'assengent pas pesi bloc à libala au témoin en kobalate. C'est comme ça chez eux. Donc ils font ça jusqu'à présent. Là, les enfants appartiennent à maman. On appelle ça, c'est un régime matriarcat. Et il y a aussi au niveau de la culture par rapport à l'alimentation. Et ils mangent beaucoup plus. Là, je mélange, je prends à voler la culture dans alimentaire dans tous les secteurs, dans tous les districts Yaba Congo. C'est
quand on va commencer à partir des districts à un autre, c'est par là qu'on va beaucoup plus identifier les alimentations ou bien les aliments, les plats spécifiques de chaque district, au fait. Sur les plans traditionnels, ils aiment bien manger ce qu'on appelle les nsaka madesu, un mélange de feuilles de manioc avec les haricots. J'ai quelqu'un qui est juste à ma gauche. Et puis il paraît que même le président de la République, c'est son plat préféré. Ah ok, c'est très bien. Donc c'est juste un mélange de pondu, des feuilles de manioc, qu'on appelle pondu chez nous, avec les haricots otobengaka madesu. Donc c'est un mélange qu'on prépare, qu'on appelle nsaka madesu. Ils aiment bien aussi manger les likayabu. Donc c'est le poisson salé. Tsambu. Maintenant avec un système vraiment très traditionnel parce que chez eux c'est quoi? Ils prennent juste les morceaux, ils tapotent dans l'eau et puis ils tapotent dans le feu. Avec le piment non pilé. Voilà. Donc avec sa chic. Ouais. Des fois, quand je regarde les gens mangent comme ça, c'est intéressant, ça fait marrer, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, je vais vraiment y arriver. Donc, c'est ça, c'est que vous avez dit, on appelle ça les safou, ils accompagnent ça avec les safou. Les safou, c'est un fruit, au fait. C'est un fruit où on trouve aussi dans les Cameroun. C'est un plat vraiment, je ne sais pas comment le placer à deuxième rang, troisième, je ne sais pas, au Cameroun et au Gabon. Donc, ça se mange là-bas aussi. Donc, bon. Le bas vérité. Bon, personnellement, vraiment, je n'aime pas trop. Comment tu dis mais je mange parce que oui, parce que c'est toujours recommandé de manger les fruits des saisons. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait qu'à chaque étape, c'est vraiment recommandé, ça a de l'impact au niveau de notre organisme. Donc, ils mangent ça là-bas, mais il y a la nourriture préférée de tout le monde où on ne trouve pas seulement chez le Bas-Congo, chez les Bas-Congo, mais on le trouve partout dans tous les coins de la République démocratique du Congo et au Zambie en même temps, au Cameroun, Gabon, et il y a aussi au Togo qu'on mange, qu'on appelle les fumbwa. Congo-Brazzaville. On appelle ça les fumbwa. Les fumbwa, les cocos. Bon. Les fumbwa, dans son nom scientifique, on appelle ça Nyetum africanum. Ah là. On appelle ça Nyetum africanum. Ça, c'est son nom scientifique. Et au Congo-Brazzaville, ces feuilles servent au pansement contre les verrues et les furoncles. Des furoncles, on a l'habitude que les gens appellent bonga, on a l'habitude parce que des ponaye bakango, la bengarango sous bibonte. Les gens appellent ça non, eza bibon, eza nani, non, on appelle ça les furoncles. Donc, moni botou et ça la rabiso, botou et des fois avec des pis, tout ça on appelle ça dans son vrai nom, c'est les furoncles. Et leurs boutures sont à la base des tisanes soulageant les douleurs d'accouchement. Dans les fumbwana, ils appellent un caractère médical. Donc, ça traite même et pour évacuer la douleur comment on appelle ça, natale, post-natale, avec des douleurs qui engendrent, on connaît parce qu'on est passé par là. Donc on connaît ce que ça fait en fait. On note aussi que Nyetum est utilisé comme plante médicale à Mozambique. Donc, au Mozambique plutôt. Donc voilà la richesse de ces feuilles qu'on appelle fumbwa, malgré sa beauté, c'est beau, hein? C'est tellement bon aussi lorsque c'est bien préparé. On avait des images, malheureusement la régie n'est pas prête pour nous les balancer, ces images-là. On allait voir comment et les fumbwa, on les plante. Madame, et puis à quel point les étapes de préparation. Les étapes de préparation, on allait voir aussi ce qu'on appelle les safou. C'est les vrais noms, hein? Les safou, ne pensez pas que les safou c'est à Lingala, non. L'arbre, on appelle ça les safoutiers.
Donc, certaines personnes, ça fouza kombo lingala, ils ont kombo lingala te. Ça s'écrit avec S-A-F-O-U. L'arbre, c'est le safoutier. Donc, c'est comme ça. Malheureusement, la régie n'a pas pu nous balancer ces images-là. Mais sachez qu'il y a certaines choses, nous passons par exemple, que ça se limite chez nous seulement. Or, dans d'autres frontières, ça s'est mangé, ça s'est... Maman, pas d'autre chose. Ça c'est Komisama. Donc voilà pour aujourd'hui. Dans notre rubrique Découvrons les Congos, c'est que c'est les Nietum Africano. Voilà, on reste toujours au Congo central. Prochainement, on sera encore au Congo central. Ah, oui. Il faut tout penser au Congo central. Tout penser à Bazaïr. Exactement. Congo, Bazaïr, tout penser à Bazaïr, tout oui, très bien. À toi la parole, très chère. Oui, en fait, moi, j'aimerais en fait saluer monsieur Patrick Moukadji. Monsieur Patrick Moukadji. Je salue aussi le nouveau papa. Il dit je salue aussi le nouveau papa. Et puis, on va aller de l'autre côté à l'Humété. Il y a aussi un monsieur qui nous a écrit. Il dit bonjour Café Le Phare. Je suis monsieur Benjamin Béa. Bonjour Blaise. Bonjour monsieur Benjamin Béa. Il dit je vous écris depuis l'Humété. Juste pour notre sujet, voilà, il dit juste pour notre sujet pour droit du travail. Donc il voulait dire juste pour notre sujet du droit du travail. Vous ne pouvez pas en parler. Il nous demande au fait qu'on en parle. D'enrichir encore. Et au fait qu'on ait un sujet au fait concernant ces droits de travail. Ah, c'est promis, peut-être demain, on peut y arriver. Il dit, vous ne pouvez pas en parler pour que notre État se prenne en charge comme d'autres pays. Exemple, l'Afrique du Sud, les patries, je ne sais pas, les patries ne sont plus considérées que le national, même sur les avantages. Les expatriés, certainement, il voulait dire ça. Oui, les expatriés, ne sont plus considérés que le national. Même non, les expatriés sont considérés que les nationaux. Je pense que c'est ça sa pensée. Non. Non. Il veut dire au fait que l'État national, notre État, le Congo, à considération, il y a plus national que expatrié. Okay. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et puis il dit, bon, c'est bien, il nous encourage. Et voilà. Est-ce que c'est une question que je pose à notre ami? Est-ce qu'il sait seulement qu'avec peu d'argent, moins de $200 d'ailleurs, on crée entreprise dans Mboka Oyo? Au combien de patron créer entreprise dans Mboka Oyo? Beaucoup de gens ne savent pas. Merci mon frère, on va essayer d'en parler, aller en profondeur. Merci de nous demander cela. Benjamin Béa. Soit là, monsieur Benjamin Béa. Donc, on va en parler demain. On va essayer d'aller en profondeur. Donc, guichet unique, quand un guichet unique qui va te renseigner sur ce que nous avons créé entreprise. Le problème est que les Congolais ne savent pas. Quelqu'un qui a des millions, mais qui préfère aller donner ça aux musiciens, qui préfère donner ça à Mabanga. Or, il y a des gens, enfin, on a besoin de $300, $400 pour créer une entreprise à engager. Non, même pas copier sa moto. Tu peux aussi créer des entreprises pour engager des gens. Voilà. Donc voilà, là, on résoudre un peu le problème du taux et chômage. En fait. Que l'État congolais a des privilèges ou beaucoup plus de valeur n'a expatrié. C'est nous-mêmes, nous ne savons pas prendre les risques. Mais l'expatrié qui vient, aya lukimbongo. Mais mais l'expatrié vient, alors ne nous plaignons pas s'il vous plaît. Voilà. Ok, alors je pense qu'on va aller du côté de la réalisation. Tossé Kamouké. Question pour nous de recevoir Trésor sur ce plateau. Oui. Tossé Kamouké et accueillir une humoriste, s'il vous plaît. C'est une dame d'honneur. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît, pour mademoiselle Samia Orozman. Bonsoir, alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, c'est pas carnaval, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Oui, ça existe. Et le garçon dont je suis tombée amoureuse est noir.
Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Un noir. Un kahlouche. Mais on n'a plus des hommes sur la terre pour que tu prends un kahlouche. Alors c'est ça. On t'a fait confiance. On t'a donné la liberté. On t'a laissé faire du théâtre. C'est comme ça, t'es dit merci. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, tu veux ta mère, il meurt. C'est ça. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non? Ah, je vais mourir. J'ai toujours été fascinée par l'Afrique subsaharienne. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand on me dit « Allez, vas-y, fais-nous l'accent africain ». Ça veut rien dire, l'accent africain. C'est comme si je te disais « Mais fais-moi l'accent européen ». Et puis, généralement, c'est les Arabes qui te disent ça. Eh, vous êtes au courant, les Maghrébins, que le Maghreb, ça se trouve pas en Californie? C'est en Afrique, ok? Et même en Afrique, il y a différentes manières de parler. Par exemple, au Maghreb, nous, les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter. Que ce soit en français ou en arabe, ça donne un peu ça. Allô? Oui, wallahi, vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable, Smani. Encore le Khaja, je te dis quelque chose entre nous. Tu sais, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Et même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer la virilité des Tunisiens. La dernière fois, il y en a un qui s'est levé et m'a dit « Quoi? Moi, je parle en chantant !» Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah, la belle! Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a. Il faut absolument que je vous raconte la première fois que je suis allée en Algérie. C'était pour le mariage d'une amie, Mathilde, qui allait se marier là-bas avec un garçon d'origine algérienne. Quelle idée, franchement. Et donc j'avais promis à Mathilde que je ferais le trajet pour aller assister à son mariage, car sa propre mère refusait d'y assister. Elle avait trop peur des islamistes intégrés, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes. Du coup j'avais tempéré et en effet j'ai traversé toute la Tunisie pour assister à son mariage. En arrivant à la frontière algérienne, son fiancé m'attendait sans vraiment y croire. Samia! Samia! Bonhomme! T'es un bonhomme! Wallah, je croyais pas t'allais le faire, t'es un bonhomme. Mais t'inquiète pas, on va te mettre bien. T'es déjà venu en Algérie? En Algérie, c'est un pays de malade, l'Algérie. Nous, on a des montagnes de fous en Algérie. Vous avez pas de montagnes en Tunisie? Si? Ouais, mais à la frontière algérienne. Bien sûr, les montagnes se sont dit, on se lève toutes pour Alger, Alger. Bref, ensuite, il y a les Marocains. Alors, les... T'enflamme pas. Parce qu'elle a toute seule, elle a fait la fête. Alors, les Marocains, quoi qu'ils te disent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasak, qui veut dire littéralement prends soin de ta tête. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Tallah frasak, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Et puis c'est pas très sympa, mais ma maman, elle m'a toujours dit attention les Marocains.
Voilà, on vous a informé, les gens vous a tenu. On va parler de Massano, le sport. Il est là, ces garçons noirs, sombres, obscurité naturelle. Jaloux. Il est jaloux. Moi, je suis pas jaloux, moi, je ne suis pas jaloux. Je vais bien. Tu es mignon, Trésor. Il est mignon, on me dit Andrés qu'il est mignon. Toi, tu es mignon, toi. On a repouvé, on n'a pas pour la claire, c'est ma peine. Je parle comme les Arabes. Il dit quoi là? Tu parles comme les Arabes. Oui, j'essaie de parler Moi, je comme les parle Arabes. comme les- Toi, là, même la Nako pas la claire, c'est ma peine. Là, c'était ça. Bon, c'est peut-être une solution pour quelqu'un qui. Ah, qui Monica ressemble- Kitty. qui ressemble à ce qu'il y a derrière moi. Donc, C'est une c'est quand peau même une rare, solution. Trésor. C'est une Ça peau va, très monsieur? rare. Ça va très bien. Tu as bien passé là, le week-end? Oui, ça va. Je vais essayer de parler comme le PD. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Mamie, attendez pas, on va le quitter quoi. Week-end, la salle Zoua m'a bengaye. Malheureusement, c'était un rendez-vous. Tu vois ces rôles, c'était convié comme pas Je savais possible. que t'allais dire ça. Merci, bonjour et bien de bonnes choses à toi. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci à vous, Francisca. Bonjour. Bonjour, merci Trésor. Alors, on va parler sport. Oui, Massano. on va parler du sport Massano. Il y a des jeux de ping-pong depuis qu'on avait annoncé la reprise du championnat national. Donc, depuis qu'on avait. Tu as parlé de ping-pong, lui, mais. Je croyais que je parle la libandina. Je parle des jeux de ping-pong. En fait, il y a. Tout le monde. On ne se comprend pas là. On appelle ça tennis de table, monsieur. Ping-pong. C'est pas vrai. Donc là, on ne comprend pas entre. Il y a presque des incompréhensions entre les ministères des Sports et la Lina Foot et même la FECOFA. Et il y a vraiment le tennis de table pour éviter de choquer. Le choqué qui est pitch. Oh non, c'est le ping-pong. Ping-pong. Ouais. Donc, Non, tennis de table. de l'autre côté, les ministères des Sports, ils disent qu'ils demandent en fait à l'INAFOOT de produire le calendrier afin de débuter avec les activités ou les matchs qui étaient restés avant l'arrêt du championnat national. Et de l'autre côté, la Linafoot dit que non, le calendrier qui était fait depuis longtemps, c'est valable, donc c'est jouable jusqu'à aujourd'hui. Il accuse alors le ministère des Sports en disant que c'est le ministère qui n'a pas décaissé en fait l'argent à l'entreprise Congo Airways pour que les joueurs puissent se déplacer ou les équipes puissent se déplacer. Et la Linafoot également avance l'hypothèse que l'argent auquel ils ont logé, bon, en fait, le compte auquel ils ont logé l'argent, ce compte-là a des problèmes fiscaux. Comment? Donc, raison pour laquelle j'ai commencé à dire que ce sont des jeux de ping-pong, puisque jusqu'ici, en fait, on ne comprend pas. On dit ceci, l'autre dit cela, et donc il y a vraiment des pondoumadés, ce qu'on peut dire, voilà. Parce qu'on trouve ça anormal, comment un compte qui engage toute une organisation doit se retrouver dans de telles situations. Et la banque a accepté qu'on acquiesce un truc, l'argent dans un tel compte. Donc c'est ça, en fait, les problèmes qui bloquent les déroulements normaux de ces championnats nationaux. Donc jusqu'à aujourd'hui, les championnats est toujours dans l'arrêt. Et même, d'ailleurs, les secrétaires généraux au sport, Barthélémy Okito, a annoncé qu'aujourd'hui, il y aura la signature en fait, du contrat entre la FECOFA, les ministères des Sports et la Linafoot. On va voir si ça va se tenir. C'est aujourd'hui, on va voir. Et les dirigeants des clubs, ils ont une association, ils ont décidé de se rencontrer cette semaine ici à Lubumbashi, peut-être pour parler aussi de cette situation, pour voir comment est-ce qu'il peut peut-être aider le ministère des Sports, soit l'État congolais, pour reprendre le championnat national. Mais il faut rappeler déjà à nos téléspectateurs que les classements restent le tout-puissant Mazembe qui est en tête
de la liste avec 48 points. Et il y a suivi de Las Vita Club qui a 42 points. Et le troisième, c'est Lupopo qui a 37 points. Donc là, à ce qui concerne en fait l'arrêt et la reprise du championnat national ici en République démocratique du Congo. Mais également, les léopards de la RDC sont invités à un mini tournoi à l'Algérie pour préparer le CHAN Algérie 2023. Donc ils seront là déjà, je crois, à la fin de ce mois, puisqu'ils vont jouer au moins 3 matchs d'abord au début. Le 5 juin, les Léopards va jouer contre le Sénégal. Et le 10 juin 2022, l'Algérie va jouer contre la RDC. Et enfin, le 13 juin, la RDC va jouer contre le Mali. Donc, c'est dans ces mini-tournois que la RDC va se préparer pour les échéances du CHAN 2022 qui va aussi être toujours en Algérie. Et parlons maintenant de la Ligue des Champions. Là, c'est ce qui fait beaucoup plus de plaisir à nos téléspectateurs ces derniers temps. Et ce soir, non, c'est déjà demain, le mardi, que ça va jouer le match retour de Ligue des Champions entre le Villarreal et la Liverpool. Donc, les Liverpool, en fait, c'est au match aller, Liverpool a battu Villarreal par 2-0. Donc, ça, c'est le match retour. C'est lui qui va gagner. Demain, il va... Donc, ces scores ici, moi, je dirais, c'est... Donc, le match de demain commence déjà par 2-0. On peut dire ça. C'est déjà ça, les scores. Et à la fin, c'est les gagnants qui sera en finale. Les gagnants de ces scores ici. Et le mercredi, également, le Real Madrid va jouer contre le Manchester. C'est à partir de 20h30. Au match aller, le Real a perdu par 3-4. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Prenez rendez-vous, c'est déjà demain, tu as dit. Oui, c'est déjà demain à partir de 20h30. Voilà, on va être là, on va voir un peu ce que ça va donner. J'espère que le Real de Madrid va perdre. Je ne pense pas, je pense qu'il sera, Monsieur, il n'y a pas de débat. Il sera au rendez-vous le samedi 28 mai. Il n'y a pas de débat. Puisque c'est le Madame, jour où ça va jouer la finale. Qu'est-ce que vous souhaitez? Merci beaucoup. Va gagner. Merci. Parce que pour là, tu commences vraiment à être mon adversaire. Tu es obligé de quitter notre plateau. Ah, Tika et Alubel, dans ma discrétion. Parce qu'il y a des discrétions qui m'accasent. Quand tu demandes l'autre là, il ne le salue pas. Donc on va voir d'abord si c'est la discrétion ou bien c'est l'hypocrisie. On va parler de la discrétion, c'est notre sujet du jour. On va en parler, mais entre-temps, on va dire quand même joyeux anniversaire. Oui. Une joie botami lelo, joyeux anniversaire Nabino. Joyeux anniversaire. Je connais une personne spéciale qui est née aujourd'hui. Waouh, une personne spéciale. Oui. Une personne spéciale. Bon, elle est spéciale puisqu'elle fête son anniversaire. Une personne c'est grâce spéciale. Mavakala. Voilà. Grâce Mavakala, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Allez, on va y aller. On va souhaiter joyeux anniversaire à Triomphe Toumba. Triomphe Toumba, le bébé de Caleb. En tout cas, joyeux anniversaire, beaucoup de bonnes choses. Nous allons prendre Lorena Yona. Lorena Yona de la part de Naomi Kinda. Joyeux anniversaire à vous. Est-ce qu'on peut chanter? Mbotokolo ya mbote. Mbotokolo ya mbote. Mbotokolo ya mbote. Bananyoyo. Mbotokolo ya mbote. On va parler discrétion. À toi la parole, la discrétion. Alors, nous allons parler discrétion. Moi, j'ai défini la discrétion comme une qualité consistant à savoir garder le secret. Pour moi. Pour toi? Pour toi? C'est ça. Pour toi? Ah, c'est ça, donc. Alors, c'est réservé, indiscrétion, c'est réservé, c'est taire aussi. Observer aussi, ça fait partie de la distraction aussi. Voilà.
Les contraires de la distraction. Non, le bon, la lingala. Bana mayele, loba. Non, le bon, la lingala. Lipwa. Lipwa. En français. Hein? En français. Oh, en français, on a mis dans notre thème. On va tant ça, on a qui m'a classe. Biloba. Ah, là, c'est Biloba. Lingala en français, c'est quoi déjà? Biloba, c'est Les contraires de la distraction. l'indistraction. L'indiscrétion. Oui. Ben alors maintenant, si tu dis comment on dit, homonyme, synonyme, non, synonyme. Le contraire, synonyme, non, c'est le même Non, le nom. contraire, oui. Toi, tu as dit le contraire, c'est l'indiscrétion. Moi, je vais maintenant. Bavarde, donc synonyme, on peut dire quelqu'un qui est Le quoi, bavard. ça, on peut parler de besoin d'un avis. Écrivez-nous Vous comprenez, c'est au 080 au code 084 22 234. Le 084 22 234. Alors, si vous voulez nous joindre, écrivez-nous par WhatsApp. Est-ce que lorsqu'on n'est pas discret, il y a des dangers? Bien sûr. Les fangas. Ah oui, hein. Bien sûr. Oui. Les Oui. filles. Il y a et surtout les plans. Parce que sans distraction, au kobo mamboka. Sans distraction, au komite kayomoko. Sans voilà, déjà deux aspects wana et ça n'a pas retombé belé. Voilà. Aux exposés. Sans distraction, quelqu'un est exposé. Donc, en fait, tu n'es pas une personne, en fait, puisque la personne, c'est la discrétion. Celui qui n'a pas de discrétion est exposé. Raison pour laquelle vous voyez, on peut directement illustrer que celui qui est normal doit être distrait. Quelqu'un qui est anormal, il peut enlever ses habits, mais quelqu'un de normal ne peut pas se déshabiller devant les gens. Donc le fait de se Donc, vêtir c'est-à-dire- aussi, ça fait partie de la distraction. Voilà, c'est déjà ça. Donc moi je dirais, celui qui a peut-être la discrétion, c'est un homme normal. Celui qui en manque, c'est un fou, excusez-moi. Moi, je dirais quand tu manques la distraction, tu ne peux pas vivre en harmonie. Et déjà, quand tu n'es pas distrait, et quand tu n'es pas discret, tu te crées de jaloux toi-même. Déjà, quand tu es là, tu n'es pas discret, tu vois, moi, on m'a donné ça, moi, on m'a fait ceci, moi, dans ma famille, c'est comme ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. Tu te crées de jaloux pour rien. Et voilà, ça, c'est pas vraiment bien. Garder un mystère, c'est vraiment bénéfique. Quand tu as quelque chose en toi ou encore quelque chose qui t'arrive ou encore que tu prépares et que tu ne le dis pas au fait comme ça et tu le gardes, ça va te passer. Tu éviter que au bon marabi sur la secret net par exemple, les fanga yo comme au bala, non je me marie le samedi na oyati. Elle soit avant pour bêter aussi. Attends-moi 3 mois avant. Ça veut dire ton mari et tout ça. Pas dans ce sens-là, non. La discrétion, non. Moi, je parle pas de ça. Parce que moi, au fait, ça dépend aussi de la relation que moi j'ai avec Francesca. Vous voyez, la relation que moi j'ai avec Francesca. Et je sais quoi dire à Francesca et quoi ne pas dire à Francesca. Et parce que ça, là, ça fait aussi partie de la discrétion. Elle va se marier le samedi. Elle me dit ça aujourd'hui. Pourquoi? Alors qu'on est chaque jour avec elle, je peux l'aider dans beaucoup de choses. Madame, ça n'a pas confiance. Non, mais confiance, c'est à la rater. Alors, les avantages. quand les éléphants se battent, en fait, on va dire les avantages. C'est d'abord, ça garde la personnalité de quelqu'un. Vous serez quelqu'un beaucoup plus respectable que les autres. Puisque vous... Je vais donner un exemple simple. Vous m'accordez 10 secondes. Par exemple, on se prépare, on met peut-être des cotisations pour faire une fête. Moi, je suis discret. Et vous avez donné par exemple $10, $10. Je suis discret, j'attends le jour où là je viens, peut-être moi je sors $100. Merci. Merci pour la discrétion. Voilà. Tu as consommé 15-20 secondes. Mais je n'ai pas épuisé ma Merci réflexion. de ne pas épuiser ta réflexion. Merci beaucoup. Je suis content que tu ne puisses pas. Madame Lipanga. Bon, moi je disais, les bons côtés de ça, c'est un fruit de l'élévation, de la réussite. C'est tout. Madame. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être discret, c'est éviter les jaloux, éviter des problèmes, vivre en harmonie. Et c'est un mystère au fait bénéfique. Au fait, lorsque vous vivez discret, vous restez discret, c'est encore plus mieux au fait. Donc voilà. Voilà.
cherchez à être discret dans la vie. Il faut pas avoir les poids. On te fait une promesse, juste une petite promesse, que non, bon, il faut changer ton grade. Vous avez il faut que maman bouille. C'est une promesse. Mais le cœur de la personne à qui tu es tenté de dire ça, il faut être discret. Merci beaucoup. On va terminer. Oui, on va terminer avec Chris Soki. Il nous écrit. On ne sait pas d'où tu nous écris, Chris Soki. Salut Chris, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de nous suivre. Et nous encourageons toutes ces personnes-là qui nous suivent de nous écrire au fait à ce numéro qui est affiché juste là au bas de vos petits écrans. Là aussi, voilà, ce numéro-là. Donc vous pouvez nous écrire au 084 22 22 234 et par message. C'est pas seulement pour quand tu as suivi l'émission. Au moins, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, qu'est-ce que nous pouvons enlever, qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que. Donc, c'est vraiment important. Suggestions, remarques, idées, et vous allez bien. Merci beaucoup. Merci à Arofar, merci à Claire Sem de nous accompagner. Vous aussi, si vous voulez venir, on est là. Nous, beaucoup pour vous. Bien sûr, venez, vous allez exposer comme ça dans cette émission. Merci pour Arofar, merci pour Claire Sem. Je vous dis au revoir. Bien sûr, on se retrouve demain. Monsieur Cyril, Madame Lifanga, ils seront ici pour vous. Et bien sûr, les autres vont venir intervenir comme d'habitude. Allez, au revoir.